99%, ce n'est pas forcément une statistique exacte. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens ne réussiront pas en créant leur propre boîte. Je sais que beaucoup de gens mettent cela sur le compte de la chance. Certaines personnes ont eu de la chance, d'autres n'en ont pas eu. La vérité, c'est que le destin était scellé. Ils étaient pratiquement voués à l'échec dès le départ, à cause de deux choses qu'ils ont faites et, si vous voulez, deux choses qu'ils n'ont pas faites. Je sais que beaucoup de gens vont probablement trouver ça déprimant, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit déprimant. En fait, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous la trouverez stimulante, car la connaissance est le pouvoir. Si vous pouvez apprendre quelles sont ces deux choses que les 1% font et que les 99% d'autres ne font pas, alors vous pouvez éviter ces mêmes erreurs. Pour mieux contextualiser les choses, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un. Disons qu'il s'appelle Ben. C'est une histoire pour vous rappeler que quoi qu'on dise, il ne faut pas baisser les bras. Alors disons que Ben prépare son entrée dans un lycée. Dans ce lycée, les enfants sont répartis en trois groupes. Le groupe A, le groupe B et le groupe C. Le groupe A est pour les enfants qui ont les meilleures notes aux examens. Il reçoit une attention particulière pour les aider à réussir encore mieux. Le groupe B est pour les enfants qui ont des notes moyennes à leur examen et le groupe C pour les enfants qui ont des notes inférieures à la moyenne, c'est-à-dire les derniers de classe. Le premier jour du lycée, Ben a passé son texte d'entrée et surpris, il a été placé dans la filière C. Ensuite, il a été conduit dans sa nouvelle classe. Une fois que tous les enfants ont pris place, le professeur a dit « Bienvenue au lycée. Comme vous le savez, vous avez été répartis selon vos notes. » Bien sûr, tout cela peut paraître très brutal et très peu poli. Mais Ben aime les défis comme tout bon entrepreneur. Donc Ben était aussi assis là pendant que le professeur disait ça. « Ah, je vais essayer quand même. » C'était donc un grand défi. Mais voilà le truc. Chaque fois que Ben a eu un revers, il n'a pas regardé les enfants du groupe A et s'est dit « Ils ont eu de la chance et moi pas. » Il ne s'est pas dit « L'école ne marche pas pour moi. C'est une arnaque. » Au lieu de cela, il va utiliser les échecs comme des expériences d'apprentissage, lui apprenant ce qu'il devait améliorer et étudier de plus, prêt la prochaine fois jusqu'à ce que finalement le grand jour arrive. Les examens finaux du lycée. À ce moment-là, la classe de filière C n'était plus qu'une fraction de sa taille initiale, car de nombreux garçons avaient abandonné le lycée parce qu'ils pensaient qu'il était inutile de continuer puisqu'on leur avait dit que l'école ne marchait pas et que la formation était une perte de temps inutile et qu'ils devaient simplement abandonner. Mais après tant d'années de travail, Ben a brillamment reçu son examen. À première vue, l'histoire peut sembler ne pas avoir beaucoup de pertinence pour les nouveaux entrepreneurs, mais en réalité, elle vous apprend ce que vous devez savoir. Ben n'a pas abandonné face à la négativité ou au sexisme. Je suis à peu près certain que dans la vie, tous ceux qui vont à contre-courant se sont tous fait dire la même chose que Ben. Les choses sont minces, pourquoi perdre son temps à faire quelque chose sans garantie de succès? En tant qu'entrepreneur, il est logique que les gens aient une réaction instinctive à l'idée que vous fassiez quelque chose de différent. Soyons réalistes, nous sommes tous élevés pour être des travailleurs. Nous allons à l'école et nous sommes récompensés pour avoir accompli les tâches qui nous sont confiées. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à échanger notre temps contre des récompenses. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit d'affaires, votre objectif est généralement de faire le contraire que cela. L'objectif d'une entreprise prospère est finalement d'utiliser des outils, des applications ou d'embaucher d'autres personnes pour accomplir des tâches pour vous en échange d'un bénéfice. Vous essayez donc d'aller à l'encontre de ce que vos amis, votre famille ont appris à faire dès leur plus jeune âge. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient des réactions négatives, mais il est crucial en tant que nouvel entrepreneur que vous puissiez rester optimiste face à la négativité et au scepticisme, car cela vous permet de faire la prochaine chose que les 1% font différemment des autres. Vous allez devoir passer des années
à travailler et à faire des sacrifices pour réussir. Voici la vérité. 99% des gens s'attendent à ce que leur entreprise soit un succès rapide du jour au lendemain. Sachez-vous combien de temps il a fallu à Ben pour apprendre son but? Ben s'est assis et s'est dit, je vais passer le bac. Puis s'est concentré et a étudié pendant 4 ans. Et lorsque Ben a rencontré des difficultés, a-t-il abandonné? Non. Lorsqu'il échouait, il ne jetait pas l'éponge. Il ne déclarait pas que l'école était une escroquerie et que ça ne marchait pas. Au lieu de cela, il passait en revue les questions qu'il avait mal comprises et réfléchissait aux parties du programme qu'il devait étudier et apprendre. La vérité est que la plupart des gens se lancent dans les affaires en les considérant comme un distributeur automatique d'argent magique. Mais non, les entreprises ne sont pas des poches secrètes pour l'argent. Une entreprise qui réussit, c'est quand vous faites bien 3 choses. 1. Vous créez. Vous trouvez de bons produits ou services à vendre. 2. Vous mettez ces produits en face des bonnes personnes. 3e, vous donnez à ces personnes une bonne raison d'acheter. Parce que toutes les entreprises peuvent être décomposées en 3 choses. Même les entreprises non traditionnelles comme la chaîne YouTube. Pour un YouTuber, ces produits sont des vidéos. Donc, il crée des vidéos que beaucoup de gens veulent regarder. Et pour les mettre en face des bonnes personnes, il optimise ses vidéos, comme son titre, sa vignette ou l'algorithme de YouTube. Il incite les nouveaux spectateurs à le regarder en créant des vignettes et des titres excitants et motivants pour les inciter à cliquer. Mais vous savez quoi? On ne devient pas bon à ces choses du jour au lendemain. Apprendre à faire ces 3 choses, la création, la recherche de produits, le marketing, les ventes, les conversions, sont une courbe d'apprentissage. La plupart des entreprises ne sont pas un succès du jour au lendemain. Il faut du temps pour développer et apprendre ces compétences. Pourtant, soyons honnêtes, 99% des gens espèrent des raccourcis. Ils veulent de l'argent rapide. Ils recherchent une sorte de YouTuber ou de cours qu'ils peuvent suivre étape par étape afin qu'ils puissent avoir une entreprise réussie pour gagner de l'argent pendant des années. Mais laissez-moi vous dire pourquoi cela ne va pas se produire. Disons que vous voulez devenir un grand chef de cuisine. Si je viens vous voir et je vous dis, j'ai 5 livres écrits par de grands chefs de la gastronomie. Si vous les achetez et les lisez, vous deviendrez vous aussi un grand chef de cuisine. Vous direz probablement, oui peut-être, mais l'éducation est utile. Je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de choses qui vous aideront en lisant ces livres. Mais aucun d'entre eux ne remplacera la cuisine pour devenir un grand chef cuisinier. Un cours, une classe ou des livres ne suffisent pas. Il faut toujours cuisiner beaucoup de plats. Ensuite, par expérience, faire des erreurs. Chaque fois que vous brûlerez un gigot d'agneau, vous apprenez à travers cette erreur ce qu'il ne faut pas faire la deuxième fois. Jusqu'à ce qu'au final, par expérience et en surmontant les erreurs, vous apprenez à cuisiner le plat parfait. Si vous ne pensez pas que vous pouvez devenir un grand chef en un mois en lisant des livres, pourquoi croire que la création d'une entreprise florissante et l'acquisition de compétences en matière de développement de produits, de vente et de marketing ne prendront pas du temps et n'auront pas des courbes d'apprentissage? C'est en faisant des erreurs et en y réfléchissant et en tirant des leçons que l'on apprend à faire ce qu'il faut. Si votre produit ne se vend pas, si vous vous demandez pourquoi il ne se vend pas, relevez-vous et essayez à nouveau. La réalité est la suivante. Si vous voulez garantir que votre entreprise est un échec, alors déclarez-la comme un échec et abandonnez. Si vous voulez qu'elle soit un succès, alors prenez la décision, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas réussi, et vous saurez que la courbe d'apprentissage pour chacun va être complètement différent. Si je pose la question, combien de temps cela va-t-il me prendre pour réussir? Quand vais-je commencer à gagner de l'argent? La vérité est que personne ne le sait. L'échec est une étape absolue de l'apprentissage et personne n'a jamais appris à marcher sans tomber. C'est donc pour cette raison qu'une grande clé de ce 1% de réussite est la capacité à être optimiste face à la négativité. Plus de 11 000 personnes ont été étudiées pour voir quel trait de caractère était le plus important pour
pour leur réussite, leur intelligence, leur force physique ou leur cran, c'est-à-dire leur capacité à poursuivre des objectifs à long terme, même face à l'échec. Et le trait numéro 1 que les candidats ayant réussi avaient en commun, vous l'avez deviné, c'est le cran. Le cran signifie que vous gardez espoir et l'optimisme même en face de l'échec. Le cran, ce n'est pas quand on blâme les autres. Et le courage, ce n'est pas quand on pense que les gens ont du succès parce qu'ils ont eu de la chance. Au contraire, vous êtes optimiste. Vous espérez que si vous vous relevez et essayez à nouveau, vous vous rapprocherez du succès, car vous apprendrez de vos erreurs. Le courage vous permet de vous fixer des objectifs à long terme et de vous y tenir. Même si vous n'avez pas de succès à court terme, et c'est ce qui sépare les 1% des 99%. Voilà, merci chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.